Tanjiro a-t-il utilisé le souffle de la foudre? Tanjiro Kamado était tout d'abord un utilisateur du souffle de l'eau. Puis avec le temps, il va changer de souffle et se diriger vers le souffle du soleil. L'arc du quartier des plaisirs illustre bien ces transitions. On y voit Tanjiro utiliser d'abord le souffle de l'eau, puis alterner progressivement entre les deux souffles. Mais souvenez-vous, dans l'arc du village des forgerons, Tanjiro était à deux doigts d'ajouter un troisième souffle à son répertoire, celui de la foudre. Cela se produit lorsqu'il tente d'abattre la quatrième lune supérieure. Alors que ce dernier est en train de fuir, Tanjiro utilise une technique impressionnante pour le rattraper. Et pendant un court instant, on pourrait croire qu'il a réussi à utiliser le souffle de la foudre, notamment parce que dans l'anime on voit apparaître des éclairs. En plus de ça, la scène qui nous est montrée nous fait penser au premier mouvement du souffle de la foudre de Zenitsu. En réalité, Tanjiro a tout simplement utilisé le souffle de concentration intégrale, une technique dans laquelle les utilisateurs d'un style de souffle inhalent le maximum d'oxygène avec un rythme de respiration spécifique pour augmenter leur force physique et mentale à leur limite extrême. C'est de cette manière que Tanjiro force tout le sang à affluer dans les muscles de ses jambes, ce qui provoque une explosion de vitesse et de puissance. Zenitsu lui avait expliqué auparavant que le souffle de la foudre repose justement sur le fait de concentrer toute sa force dans les jambes. Tanjiro s'est donc appuyé sur cette information pour atteindre son but. L'anime a renforcé cette impression en ajoutant des effets d'éclair autour de lui, donnant visuellement l'illusion qu'il utilisait le souffle de la foudre.